Et voilà, c'est le soir et c'est un nouveau tirage de tarot. Toujours avec Agal Didier parce que je l'aime trop. Mhm. Donc ce soir, les énergies du diable. Ok, on a un petit peu envie de faire la fête, hein. On pète un petit peu les plombs, on se débat un peu avec sa part sombre et sa part fantasmatique, hein. Ouais, le problème c'est qu'à côté on a les anneaux. Donc en fait, c'est de l'ordre de la promesse qui a été faite, hein. Juste à côté du diable, on se retrouve en face d'un dilemme en fait. Donc ben moi je sais pas trop ce que vous pourriez faire, hein. En fait, ce que les tarots vont vous dire, c'est peut-être de pondérer un tout petit peu les choses, hein, d'essayer de rééquilibrer, de s'ancrer aussi, hein. Euh, la part sombre, la part fantasmatique, la part jouissance, hein, ben, il va quand même falloir l'assumer en réalité, hein. En fait, dans cette première ligne, j'ai quelqu'un qui ne sait pas très bien où il en est, j'ai quelqu'un qui se cache, hein. J'ai quelqu'un qui pense être là, mais qui en fait est complètement ailleurs, hein. Donc peut-être essayer de se poser la question de où on se trouve, hein, et est-ce qu'on est à sa juste place, hein. Je ne le dis pas forcément de façon pragmatique, hein, et factuelle, hein, mais peut-être dans l'esprit, la psychologie, le cœur, l'âme. Où est-ce qu'on en est avec soi-même? Est-ce qu'on a l'impression d'être aligné ou absolument pas? Est-ce qu'on a fait une promesse? Est-ce qu'on est dans quelque chose de l'ordre d'une fidélité? En fidélité à soi-même, hein, ou est-ce qu'on s'est complètement égaré par rapport à soi-même, ce qui nous constitue, nos ambitions, nos rêves, nos volontés, où est-ce qu'on en est avec ça? Peut-être, je reprends, se calmer un petit peu, essayer de se rééquilibrer, faire une sorte de reset en soi. On réinitialise un petit peu et puis on essaye de remettre un petit peu de calme dans tout ça, de pondération, d'équilibre, hein. Mais en effet, pour être un peu littéral, hein, dans ma lecture, hein, essayez de voir à quel point vous êtes juste. Est-ce qu'on est juste avec vous, hein? Est-ce que vous avez le sentiment d'être juste? Toujours cette histoire de la juste place, hein, et la juste pensée au juste moment. Est-ce que vous êtes raccord avec tout ça? Peut-être pas, parce que on a ça et on a ça. Et en fait, ça fait des oppositions qui sont trop importantes. Donc, essayez de voir avec cette idée, ce ressenti. Sur la foudre, on est un peu sur la reprise, vous le savez, de la carte de la tour. Attention aux effondrements, attention à ce qu'on n'a pas prévu, attention à ce qui risque de s'écrouler soudainement. Euh, on peut dire soudainement, en réalité, c'est pas du tout soudain parce que cette personne, elle est aux prises avec des choses qui sont beaucoup trop fortes, hein, et d'une certaine manière trop contradictoires. Donc c'est un petit peu trop lourd à porter. On est un petit peu trop dans le hiatus, mais également dans le clivage. On est un peu dans quelque chose de l'ordre du blanc, du rose et du noir à côté. Donc bah forcément en fait derrière ça s'écroule complet quoi. En même temps, au milieu, on a les enfants. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est penser en termes d'unicité, de penser en termes de famille, penser en termes de comment est-ce qu'on peut rééquilibrer les choses, où est-ce qu'on peut s'ancrer possiblement dans la famille, dans une sorte d'affect qu'on a toujours connu, quoi. C'est renforcé par la carte de l'arbre. Voyez ce que vous faites avec vos racines, avec votre ancrage, avec votre passé. Visiblement, il y a quelqu'un qui essaye de comprendre comment les choses s'articulent entre lui et la famille, entre quelque chose d'un petit peu superficiel, d'un petit peu à risque, d'un petit peu sombre, d'un petit peu de l'ordre de la nuit, des fêtes aussi, de la nuit. Mais comment est-ce qu'on fait avec les enfants, une certaine stabilité, de l'amour, mais également, ça en fait partie, hein, d'ailleurs, des responsabilités. Comment est-ce qu'on montre un chemin et comment soi-même on assume le chemin qu'on montre? Qu'est-ce qu'il en est de nos pédagogies, de ce qu'on transmet à ses enfants, mais comment on nous a transmis à nous également? Peut-être pour ressembler à un arbre qui tient à peu près debout, il faut essayer de se reposer ces questions.
Après, sur le renard, bah, pour moi, c'est toujours un petit peu pareil. Le renard, il y a quelque chose qui est extrêmement adroit, qui est extrêmement rapide, évidemment extrêmement rusé. En même temps, il y a quelque chose qui se tapit, il y a quelque chose qui évolue au ras du sol, hein. Et avec les plaisirs, la carte suivante et le voyage, on vous invite à pas trop repter au niveau du sol, au niveau des céréales, ne pas trop penser non plus à ce qu'on va pouvoir s'accaparer, j'ai envie de dire en loose dé, hein, discrètement, sans que personne s'en rende compte. On essaye de croître, hein, de retrouver quelque chose de l'ordre d'une grandeur, hein, d'un honneur, hein, de restaurer quelque chose de l'ordre d'une transcendance. Ça me paraît quand même pas mal, parce que là où on en est avec ce jeu, il y a quand même de la perte et quelque chose d'extrêmement sombre, hein. Et c'est sombre avec soi-même, hein. En fait, il n'y a personne qui est responsable de cette obscurité et de ce côté sombre, hein. Il y a juste soi avec soi. Comment on se remet en question, comment on se remet en cause avec ça. Je ne le dis pas pour culpabiliser quoi que ce soit. C'est juste une histoire quand on se retrouve face à son miroir, où on en est exactement avec soi-même. Et quel constat on fait, quel regard on a sur soi-même, mais également qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que quelque chose de plus optimiste, de plus positif, de plus agréable se mette en place. Après, avec le renard, j'ai les plaisirs. Donc, de cette manière, on pourra en effet essayer de recaresser un cercle vertueux, ce qui serait vraiment pas mal. Ça va avec l'idée du déplacement, mais alors pas seulement le déplacement physique, géographique, topographique, le déplacement dans le sens de changer ses appuis. Donc, on a pris des habitudes. J'ai tendance à dire qu'on n'a que de mauvaises habitudes. Parce qu'en réalité, quand on est un être humain par excellence, adaptable, puisqu'on est un être humain, on a différentes capacités et toutes celles qu'on ne soupçonne même pas, il nous faut déjà caresser l'idée, caresser le cercle vertueux, caresser l'idée de pouvoir changer ses appuis extrêmement rapidement. C'est une force que nous avons, donc il n'y a pas de problème à changer d'avis. Il faut juste savoir où on est le plus confortable, où on est le plus juste, hein, où on pense que les choses vont évoluer de manière positive, à la fois de manière énergétique, à la fois de manière intellectuelle, sentimentale, psychologique. Où est-ce qu'on peut se situer pour retrouver un bon appui, un bon ancrage, tout en gardant quelque chose de l'ordre de l'équilibre, mais aussi de l'ordre de la justice. Donc il n'est pas question de se comporter comme le plus vilain des renards extrêmement rusé qui va la mettre à l'envers à tout le monde, ni de se laisser écrouler par la foudre et donc la tour, ni d'être complètement dans les énergies du diable qui sont quand même la double tranchant. On est dans l'obscur, on est dans une sorte de cerveau reptilien. On est quand même là un peu pour s'élever. Donc juste à côté, on a les anneaux en carte centrale, tous les espoirs de l'enfance, mais espoir essaie également à transformer, comment on se prend en charge, comment on grandit, comment on devient suffisamment la bonne personne pour soi-même. C'est-à-dire qu'on est heureux avec soi, on forme des espoirs, on fait tout pour faire en sorte que ces espoirs se réalisent dans les meilleures conditions, en étant honnête, juste, calme, en étant en pleine conscience de soi-même, mais également en pleine conscience des autres. L'arbre, ben, toujours vraiment, je pense que c'est une de mes cartes préférées en réalité dans le jeu de Yagel Didier et de Marina Carella. Et ça, on termine sur le voyage. Donc essayez de voir avec tout ça comment vous changez vos appuis. Je suis en train de brasser des cartes oracles que je vais rajouter sur les tarots. Qu'est-ce que j'ai à la coupe, hein? Alors, le silence, hein. Bah oui, parfois c'est pas mal de faire silence, hein. Et la solution. Ok. Donc du silence, forcément, je ne vais pas vous faire le gros cliché. Du silence, on peut trouver la solution. Est-ce que la solution repose, réside dans un silence qui peut être momentané comme il peut être définitif, hein? En réalité, vous avez toujours le choix de vos positions, de vos attitudes. Donc, à voir.
Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Ok, ensemble sur le diable. Donc, j'ai aucune idée avec qui vous vous sentez ensemble sur les énergies du diable. De la mesure sur les anneaux. Ben oui, c'est pas mal. Les anneaux, l'union, c'est vrai que ça donne quand même une idée de la mesure. C'est pas inintéressant à appréhender la mesure. Le retour sur la justice, sans doute le retour à soi par ailleurs. La solution qui viendra sans doute après l'effondrement de la tour. Le sommet sur les enfants. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au climax en fait? Qu'est-ce qu'on fait également quand on est soumis à une pression? Comment on redescend? Comment on reste au sommet et au climax par rapport à des situations familiales, de réunion également, par rapport au groupe, comment on est soi-même par rapport au groupe, comment on dissocie le groupe et l'unité, l'ensemble et le particulier. Attention à cette idée. L'homme sur l'arbre, ah bah oui, il y a des hommes avec des plumes, des feuilles qui se posent la question de l'arbre, de la nature, et comment on fait quand on fait partie de cette nature, qu'est-ce que c'est notre action, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. L'humeur sur le renard, et oui, est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise humeur? Humeur, je le prends au sens plus ancien du terme. Qu'est-ce qui circule en nous? De quoi sommes-nous faits? Où est notre bonne santé? Comment est-ce qu'on arrive à retrouver sa bonne humeur, mais au sens quasiment étymologique, les humeurs, ce qui nous traverse, nos hauts, nos bas, les fluides qui nous traversent, que ce soit le sang, la lymphe. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je pense particulièrement, là de suite, ça me vient à l'humeur labiale. Je vous laisse ça à la réflexion, vous en ferez ce que vous pourrez, ma foi. Sur le réveil, sur les plaisirs, on a le réveil. Ouais, c'est pas mal de se donner un petit peu de plaisir et de voir comment on se donne les moyens d'éprouver ce plaisir. Par quoi passe ce réveil au travers des plaisirs, ou est-ce que ce réveil finalement fait partie du plaisir? Sur le voyage, dernière carte, l'œil. Donc là, on vous appuie sur ce sujet. Soyez vigilants, soyez attentifs dans les déplacements que vous devez opérer. Déplacement dans votre état d'esprit, dans votre psychologie, votre façon peut-être d'appréhender les choses, les événements, les paroles qui vous sont dites. Ne réagissez pas trop rapidement. Laissez-vous des temps de réflexion. Ayez absolument cet œil critique sur vos réactions. À la coupe. Sur les autres tarots, qu'est-ce que j'ai? L'empereur et le soleil. Eh bien écoutez, l'empereur me paraît promis à une bonne humeur une fois qu'il aura un petit peu réglé ce qui l'habite et le perturbe. La force sur ensemble et le diable, bah, je pense que ça va aller beaucoup mieux en fait. Le battleur sur la mesure et les anneaux, impeccable, vous avez tous les outils à votre portée. La lune, attention à ce qui n'est pas tout à fait visible dans le retour et la justice. Visiblement, il y a des éléments qui n'ont pas été pris en compte. Une part opaque des choses, une part obscure. On ne voit qu'une partie des choses dans la décision qu'on est en train de prendre, mais on va pas tarder à atterrir, comme toujours. L'ermite, un grand moment de solitude, pas si mal pour réfléchir et y voir un tout petit peu plus clair. Le fou, le mat, on se met en chemin sur les enfants et le sommet. Donc, bah oui, il y a quelque chose à faire. Bah, il faut le faire, en fait. Voilà. Donc, c'est pas forcément la grande partie de plaisir sur le chemin qui s'annonce, mais en même temps, il y a quand même visiblement une urgence. Le jugement sur l'arbre et l'homme, bah oui, forcément, on va retourner à une certaine conscience de la nature, mais également de sa nature. En effet, attention au jugement des uns et des autres, mais surtout attention au jugement qu'on porte sur soi-même. Est-ce qu'on a mis son masque et qu'on se voit bien meilleur que ce qu'on est, bien plus fort, bien plus beau, bien plus jeune, bien plus dans la réussite? C'est peut-être la question à se poser sur cette alliance de cartes.
Alors après, j'ai des problèmes de chargeur. Sur le chariot, bah oui, on se met en mouvement, hein, mais à la fois on est capable également de avoir un raisonnement relativement étayé. C'est ce que va vous conseiller la carte du chariot sur la problématique des changements d'humeur, mais aussi toutes les humeurs de nos états, du fonctionnement de notre corps, hein, et sur le renard. Alors peut-être il y a quelqu'un qui est pas tout à fait honnête, hein, ou qui sait pas trop bien qu'est-ce qu'est l'honnêteté. Qu'est-ce que c'est être juste, hein, juste pour soi, juste pour les autres. Le chariot nous dit qu'on a un double attelage à gérer, deux chevaux, un système de rênes un tout petit peu plus complexe, un peu plus de roues aussi. Oui, des choses dont il va falloir prendre la mesure parce que en fait c'est en train un petit peu de se compliquer. Donc jusque-là, on a bien rigolé. Mais en même temps, il y a peut-être des choses qui vont se corser, des choses qui vont être dites qui ne vont pas forcément plaire. Et il va bien falloir faire avec, hein. Et faire avec pourquoi? Pour arriver au soleil, pour arriver à quelque chose d'extrêmement positif, hein, d'extrêmement rééquilibré aussi, sur les plaisirs et le réveil. Tout cela, ma foi, est assez prometteur, mais ça va passer quand même par des hauts et des bas, une sensation d'écroulement, de fatigue, de plus savoir très très bien où on en est. Et bien on se bouge et je prends la carte de résolution et j'adore. Excellente carte pour terminer, le monde, la réalisation, l'accord avec les autres, l'accord avec le monde, l'accord avec soi-même, soi-même par rapport au monde. Comment est-ce qu'on se restaure, comment est-ce qu'on acquiert sa propre majesté, sa propre légitimité, sa belle royauté. Vous êtes votre propre royaume, vous êtes absolument agissant sur toute décision que vous prenez ou que vous avez à prendre. Il faut juste un tout petit peu se réveiller, avoir un petit peu le bon œil sur où on en est également. Je recherche ma carte des humeurs. Attention aux humeurs et à ce qui nous traverse. Ne soyez pas la dupe, hein, de certains états qui sont très souvent transitoires, hein. Et j'ai trouvé que ce jeu était, ma foi, positif au final. Simplement, il faut juste avoir la pleine conscience de là où on est, de ce qu'on veut et de par quoi il va falloir passer. Aucune étape n'étant incompressible, aucune étape n'étant inutile ou non justifiée. Il faudra passer par le chat de l'aiguille pour une pleine réalisation et réaliser la chance qu'on a d'appartenir au monde. Le monde de sa famille, le monde de soi-même, le monde de ses amis, son monde professionnel. Tout cela est de l'ordre d'une opportunité à potentialiser à chaque instant. Je vous embrasse. Si vous m'écoutez cette nuit, reposez-vous, dormez bien. Si c'est demain matin, all the best, all the very best pour ce lundi. Des bisous, à bientôt.